Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Contact Forme. Voilà, la réaction de quelques-uns d'entre vous m'ont un petit peu poussé à sortir de ma zone de confort et donc de rentrer dans un domaine que je ne maîtrise pas nécessairement, la technologie, mais c'est bien évidemment avec un grand plaisir pour avoir le plaisir de vous retrouver. Alors, simplement avant de faire la peau à ce fameux virus, et je vous inviterai pendant cette période de repos forcé à ne pas forcer votre repos, mais plutôt à rester en contact sans être en contact. Voilà, je vous proposerai donc 2 fois par semaine une petite séance de mise en forme qui comprendra 3 rubriques. Simplement, il y aura le thème du jour, que je vais vous expliquer assez rapidement, il y aura le truc du jour et il y aura le petit mot du jour. Alors, plongeons un petit peu dans le vif du sujet. Je vous proposerai simplement, nous allons utiliser un objet sur lequel et avec lequel vous allez peut-être passer la plus grande partie de votre vie. J'ai nommé non pas votre lit, mais une chaise, la chaise. Voilà. Alors, pour créer un certain contact, quand même, je vous inviterai à lui donner un petit nom. Eh bien, pour ma part, j'ai choisi vous, ce qui va me permettre d'être avec vous sans être avec vous et de m'entraîner avec vous et avec vous. Voilà. En tout cas, je vous propose directement de rentrer dans le vif du sujet. Simplement, je voudrais encore dire que j'espère tout simplement et de tout mon cœur que je n'aurai pas à vous proposer beaucoup ou de nombreux épisodes, ce qui voudrait dire que très vite on serait de nouveau réunis, non plus virtuellement, mais je dirais en contact direct, tout simplement. Voilà. Si on se lançait directement, je propose de nous échauffer avec un travail de genre que vous connaissez, mais toujours bien évidemment en utilisant cet engin. Quelle que soit la chaise, assurez-vous d'abord qu'elle soit stable, donc que ce soit sur un tapis, évitez une surface glissante, vous l'aurez compris pourquoi, et simplement, peu importe la chaise, peu importe sa finition, tout est bon. Premier mouvement, les consignes, pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez, on se les rappelle quand même. Grand écart, on pense tout de suite à se placer assez proche de la chaise, et puis on peut l'utiliser un petit peu de multiples façons, vous allez le voir, et je vais tourner un petit peu autour d'elle, bien évidemment. Premier petit mouvement, simplement, on va s'échauffer correctement, donc en termes de renforcement musculaire des jambes. Voilà, simplement, petite flexion, petit squat, n'allez pas trop vite. Je rappelle un petit peu la position, mais vous la voyez, j'espère, très bien de profil. Je viens un petit peu avec les fesses en arrière, bien fixer les genoux, simplement avoir toujours cette notion un peu de gainage, de rentrer les abdominaux, et on ne s'appuie pas trop sur la chaise, bien évidemment. On aura l'occasion j'aurai l'occasion de vous proposer différentes variantes, bien sûr, pour corser l'histoire. Mais voilà, une petite série de 10 pour s'échauffer, comme on en a l'habitude ensemble. Et 1, 2, essayez de bien sentir la stabilité sur vos 2 pieds. Là, je rappelle, on vient s'asseoir bien derrière les talons. Là. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez rester un petit peu en flexion là. Juste une petite insistance en soignant toujours le positionnement de vos genoux là. Et du dos, bien évidemment. N'oubliez pas la respiration, j'en ai pas encore trop parlé, mais restons zen, même dans cette période agitée. Là. Et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut maintenir à nouveau la position. Si vous sentez que il y a déjà un petit peu d'échauffement, plus que de raison, n'hésitez pas à nous faire un petit gauche-droite de relâchement. Sinon, on va rester dans la position ou y revenir et simplement monter sur les 2 talons. Toujours avec ce relâchement des épaules. Ne vous crispez pas sur vous, je veux dire, et sur la chaise. Sur vous, je voulais dire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va maintenir toujours cette position. Éventuellement, pour mettre un petit peu d'intensité, voilà, ici j'ai un bras. Je pourrais très bien
utiliser l'assise pour me positionner encore un petit peu plus bas, toujours avec ce placement, attention, jambes et dos, voilà, simplement, et acter un petit peu cette petite flexion-là. On en refait une petite dizaine sans trop s'appuyer sur la chaise, bien évidemment, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, vous pouvez constater, quelle que soit la position par rapport à la chaise, c'est que j'utilise aussi un petit peu à l'image de ce qu'on a fait avec les feetballs, j'utilise la chaise pour me positionner au niveau des jambes. Ça veut dire que je vais vraiment enrouler la chaise avec mes genoux là. Et 7, 8, 9. On maintient un petit 10 secondes là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit retour. Le relâchement que je vous avais proposé tout à l'heure là, tout en souplesse. Voilà, comme je vous disais, on va utiliser la chaise un petit peu dans tous ses avantages, toutes ses propositions là, en me positionnant ici là, en une position qu'on appelle la fente avant. Je fais particulièrement attention au genou avant qui ne dépasse jamais le plan du talon, ce qui m'oblige à mettre le pied de la jambe arrière un peu plus en retrait, un peu plus en arrière. Je m'appuie plus ou moins sur cette chaise là de nouveau. On aurait pu le faire d'un autre côté, mais ça on va le voir tout de suite. Et je suis dans cette flexion bien verticale. Attention, un mouvement un petit peu plus prenant, donc on pense toujours au placement aussi au niveau des abdos, ça veut dire rentrer un petit peu les abdos. Toujours cette notion de gainage pour ne pas avoir le dos creusé, bien se positionner, être en relâchement et sans forcer. Si vous êtes à l'aise, il vous suffit de descendre peut-être un petit peu plus. On est parti pour une petite dizaine et 1, 2. Si vous avez remarqué, simplement, j'ai pris la position, si je suis à gauche de la chaise, je vais mettre ma jambe gauche devant, ce qui permet d'avoir vraiment un équilibre correct avec la main droite, entre autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut rester de nouveau, soit de me positionner un petit peu plus bas avec l'avant-bras si j'étais de l'autre côté, et je tiens un petit 10 secondes aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, le retour. Je me place de l'autre côté, comme ça vous pouvez visualiser. J'étais avec la jambe gauche là devant, donc je change en vous montrant un petit peu le mouvement de face. J'ai changé de position par rapport à la chaise pour dire qu'elle est utilisable sous toutes ses formes là. Simplement le positionnement que vous connaissez et je suis parti dans cette flexion là. Toujours avec les abdos bien placés, bien droits, comme si je m'asseyais sur le talon là. Voilà. Et puis la consigne que vous connaissez, surtout en ces temps moroses là, gardez bien le sourire là. Attention, je vous vois. Et 1, 2, toujours une bonne respiration. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit peu comme tout à l'heure, là, je peux me positionner un petit peu plus bas sur les avant-bras. Attention de ne pas être déséquilibré, bien sûr, dans le relâchement des bras et des mains. Et 1, 2, 3, 4. Pensez à bien expirer régulièrement. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le retour. Attention, correct. Et on peut se faire un petit relâchement de nouveau là. Simplement, prenez le temps de récupérer un petit peu. Bien évidemment, on terminera ensemble par quelques étirements. Je vous propose tout de suite de partir sur un petit mouvement de fessier. Voilà, je vais repositionner un petit peu cette chaise pour que l'on se voit bien. Voilà, en restant face à vous. Donc, travail de fessier. Là aussi, je vais m'équilibrer peut-être plus ou moins avec la chaise. Et le positionnement que vous connaissez, je rentre un petit peu les abdos, je reste bien droit. La jambe, la cheville, en flexion pour être encore un peu plus en action fessier. Petit mouvement sur le côté, attention de ne pas creuser le dos, je serre un peu les abdos, voilà. Positionnement, on est parti pour un petit 10, ensemble toujours, là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petite rotation là pour varier les plaisirs. Attention de ne pas flotter au niveau des hanches, au niveau de votre dos. Et 1, 2. Toujours un peu aussi se
ce placement, ce positionnement en gainage, en rentrant bien les abdos là. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut refaire un petit mouvement. Si vous en sentez la force, on garde un tout petit peu plus d'élévation, mais toujours en respectant les consignes de placement. Petite insistance là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on peut maintenir 10 secondes, peut-être avec un peu de hauteur si vous êtes à l'aise. Et 1, 2, gérez bien votre effort. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit relâchement, un petit peu comme je vous l'ai proposé là. Voilà, très simplement, un petit gauche-droite pour se détendre un petit peu jambes et fessiers par la même occasion. Je vais juste changer de côté et tourner la chaise pour bien vous voir. Voilà. Je me positionne de l'autre côté pour faire ce genre. Je me permets de vous tourner le dos comme ça. On peut aussi voir le mouvement dans ce côté, en sachant que la fesse d'appui travaille pas mal aussi dans ce mouvement. Donc simplement, elle est là pour vous maintenir en équilibre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pourrais le faire aussi de côté là, mais vous n'allez pas bien me voir. Donc je repasse de ce côté-ci, pardon, et je refais un petit mouvement là, latéral avec les rotations. Voilà, et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'était un petit flottement duo direct, comme on dit. 4, 5, 6, 7, attention de ne pas flotter, 8, 9, 10. Dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on maintient les 10 petites secondes là ensemble, avec une hauteur qui varie en fonction de vos possibilités. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et toujours un petit peu cette détente là, tranquille. Voilà, je change la position de la chaise de nouveau pour le mouvement suivant, toujours pour bien vous voir. Voilà, je m'installe pour, après avoir fait notre travail adducteur, là, nous pouvons attaquer un petit peu plus le travail, le travail fessier, attaquons un petit peu le travail adducteur. Là, je peux simplement déposer une jambe sur la chaise. Je me positionne bien au niveau des épaules, du dos. Et là, préférentiellement, je vais m'installer plus bas. Au niveau des adducteurs, là, attention au placement abdominaux, toujours serré, là, bien se laisser, bien se positionner sur le côté. Le pied de la jambe qui bouge reste parallèle au sol, la cheville en flexion, pour vraiment cibler sur cette partie adducteur. Là, nous sommes partis ensemble. Et 1, 2, 3, 4. Relâchez bien évidemment la jambe au-dessus. 5, 6, on essaie de ne pas s'en aider pour monter là. 7, 8, 9, 10. On va rester entre les deux niveaux et faire un tout petit mouvement de rebond là. Et 1, 2, 3. Bien évidemment, certaines chaises ont une configuration différente avec ou sans bras, ce qui ne changera pas grand-chose à nos exercices tout simplement. Donc, n'achetez pas une chaise en particulier pour notre petite séance. Notre petite séance est 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va tirer le genou vers soi, longer bien le tapis. Et 1, toujours souplement, toujours de la respiration aussi, n'oubliez pas, bien souffler régulièrement pour être dans un relâchement maximum. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une petite variante, si vous avez une chaise avec 4 pieds, ce qui devrait pour la plupart
du temps être le cas. On fléchit, on vient devant, on fléchit, on revient au milieu là. Attention toujours de ne pas se crisper dans les bras là. On est parti ensemble et 1, devant et on revient et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez un petit peu dans l'axe, on se repositionne, on tient simplement 10 secondes ensemble pour terminer un petit peu cette jambe droite et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repos. Simplement. Attention à votre façon de vous relever là. Je bascule la chaise de l'autre côté. Un petit tour de chaise, voilà. Pour vous montrer que je pense toujours à vous. Positionnement ensemble. Jambes au-dessus, relâchez. Positionnement bien bas sur le coude, sur l'épaule. Attention, on se place directement un peu les abdos. Jambes inférieures tendues. Petite élévation, tranquille. C'est parti ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va pouvoir tirer le genou. Et 1, 2, 3, 4, 5. Soyez le plus stable possible au niveau du dos, des abdos bien sûr. 7, 8, 9 et 10. Comme tout à l'heure, là. Extension et petit rebond entre les deux niveaux, là, hein, tout simplement, entre l'assise et le pied, là, et le sol, plus précisément. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit peu comme tout à l'heure, là, mais virtuellement. Une fois de plus, je fléchis, je tends, je fléchis, je tends. Comme si j'avais un pied, là, hein, puisque celle-ci ne présente que 2 pieds. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on maintient là pour terminer en beauté un petit 10 secondes ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petits repos là. Attention, rebasculez bien sur le côté de nouveau pour remonter correctement au niveau de votre dos. Je vous propose d'enchaîner avec un petit travail de bras. Là aussi, on va essayer de cibler un maximum les muscles. Je vous propose de faire simplement aujourd'hui un petit travail de triceps, la partie postérieure des bras, et un petit travail plus d'épaules et de pectoraux, tout simplement. Alors, le triceps, voilà, c'est un classique que vous pouvez faire tous les matins, midi et soir, si je peux dire. Attention, simplement à la stabilité de la chaise de nouveau. Plusieurs possibilités pour simplement marquer l'intensité. C'est, je commence par une position correcte, bien sûr, au niveau des mains, largeur épaule, attention, largeur épaule, et les doigts tournés vers l'avant pour éviter de tourner dans vos coudes ou de trop charger les poignets. Simplement, dans un premier temps, jambes fléchies, je vais longer la chaise le plus possible et faire l'extension complète. Comme vous le savez, on fait toujours un mouvement avec la plus grande amplitude possible pour essayer de vraiment utiliser le muscle sur toute sa longueur. Là, je vais me permettre de faire une petite dizaine, attention, et bien souffler quand vous montez. Là. Et 1, et 2, 3, tout en bougeant, je vous propose des petites variantes. Là, je pourrais aussi tendre une jambe à 4, 5, 6, un petit peu plus d'intensité, 7, 8, éventuellement, je ne pourrais pas entendre les deux jambes, attention, beaucoup plus intense pour les deux derniers, 9 et 10, retour. La chaise est la bienvenue. Pour le repos, là, je vais simplement vous inviter, on pourrait en faire 2 ou 3 séries. Je vais me contenter d'une série simplement pour pouvoir vous proposer un programme assez complet avec d'autres exercices et en même temps, que ça soit pas, que je ne mobilise pas trop votre temps en sachant qu'on peut multiplier les séries selon vos capacités et vos envies. On a fait un petit peu la partie arrière, je vous ai dit qu'on allait travailler un petit peu la partie antérieure, là, donc la chaîne antérieure
simplement, là aussi, assurez-vous de la stabilité de la chaise. Classique, ici je peux le faire bien évidemment avec les jambes tendues, mais on peut le faire bien évidemment, adaptation, je pense aux filles sans aucun propos misogyne, simplement pour pouvoir en faire plus et les faire correctement bien évidemment. Toujours ce placement un petit peu des abdos, je viens simplement fléchir là avec mon nez au-dessus de l'assise. Voilà. Je pense que vous n'avez jamais utilisé votre chaise dans cette disposition-ci. Oui. On en fait une petite dizaine aussi. Bien souffler quand vous remontez, ça va vous aider. Ici, si vous le voyez, j'accompagne le mouvement de flexion avec l'élévation des jambes. Je pourrais me compliquer un petit peu la vie en gardant les pieds là sur le sol. Voilà, ce sont des petites propositions d'intensité. En même temps, on en fait une petite dizaine ensemble. N'oubliez pas de souffler en remontant. Et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9, et 10 petits retours. Là, vous avez pu constater que la chaise avait bougé un petit peu, donc méfiez-vous un peu de cette instabilité éventuelle de la chaise. Hein. Voilà. On a fait un petit peu, voilà, je vous proposais à l'image des triceps de faire l'une ou l'autre série en plus, que je vous laisserai faire. Je vous propose d'enchaîner avec une petite partie abdominaux, très simple, voilà. Utilisation de la chaise sous plein de formes. La plus simple, à l'image d'un football ou quoi, je m'installe avec simplement les jambes complètement reposées, ce qui me permet de me concentrer sur le travail des abdominaux. Les consignes principales, vous les connaissez. Hop, j'utilise les 10 doigts pour relâcher un maximum ma tête. J'essaie de déclencher le mouvement avec mes épaules, et non avec ma tête. Et toujours ce placement préalable avant d'acter le mouvement. Ça veut dire bien rentrer les abdos, là, bien se positionner au niveau des transverses, comme on dit. On est parti ensemble. Petite dizaine, tout en tranquillité. 2 et 3. N'oubliez pas de respirer aussi pendant les efforts. Là. Et 4 et 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. Ici, je peux, petite variante, croiser la jambe droite sur la jambe gauche et simplement tordre le bras gauche, par exemple, pour aller chercher le haut du genou droit. Et 1 et 2. Si vous êtes à l'aise, on redescend un petit peu moins, ce qui va aussi limiter l'utilisation éventuelle de la nuque. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Variation, on vient chercher le pied droit avec la main droite. Attention toujours au relâchement de la tête dans la main gauche cette fois-ci. Évitez de mobiliser cette nuque. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien évidemment, vous pourrez faire le changement de côté comme bon vous semble. Jambe gauche sur jambe droite. On va le faire ensemble d'ailleurs, avec le bras droit qui passe cette fois-ci au-dessus, ou en tout cas de la direction du tibia du genou. Et 1, et 2, 3, toujours bien fixer votre nuque. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme tout à l'heure, je change, c'est le bras gauche qui va aller vers le pied gauche. Et 1, 2, 3, 4, n'allez pas trop vite. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va repositionner les jambes. Simplement, on pourrait aussi faire ce petit mouvement d'essuie-glace qu'on a l'habitude de faire avec un football, mais où la chaise peut aussi servir de repère, de feedback. Les bras qui sont positionnés sur le côté, les paumes de main vers le plafond. Je vais bien grouper les genoux. Je peux passer, voilà, à gauche, revenir au-dessus, à droite de la chaise.
Et on en fait une petite dizaine ensemble. Et 1, revenir. Et 2, la chaise m'oblige un peu à garder justement ce positionnement des genoux assez proche de moi, position assez fermée pour éviter justement d'aller dans le dos. Hein. Et 5, oui, vous pouvez bien évidemment déposer la tête. 6, ce qui sera plus confortable. Et 7, et 8. Si vous êtes à l'aise, on peut aussi, tout aussi bien, aller toucher le sol et revenir. Et voici un petit dernier pour revenir avant de se relâcher un petit peu et de vous proposer encore l'un ou l'autre exercice abdominaux. Là, je reviens à la surface pour vous proposer, voilà, l'un ou l'autre petit mouvement. Encore, là, je peux utiliser la chaise un petit peu différemment. Je vais juste avancer un petit peu, histoire d'être sûr que l'on se voit bien. Je viens faire particulièrement attention pour des mouvements qui sont peut-être un peu plus techniques. Alors, très simple, je pourrais simplement venir là. Dans un premier temps, en me positionnant bien droit, les abdos serrés, avec une bonne assise sur les pieds, avec éventuellement l'aide des bras ou pas. Je pourrais aussi travailler comme ceci. Juste, voilà, soigner le positionnement et bouger une jambe et puis l'autre. Voilà. Option, on en fait une petite dizaine, ce qui va nous échauffer peut-être un petit peu dans les abdos, tout simplement. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va déposer, se repositionner, attention, on y pense régulièrement, hein, on a tendance un peu à quitter un peu les corrections. 2 et 3, toujours une respiration tranquille, avec les épaules bien relâchées aussi. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, relâchement. Proposition d'un mouvement un peu plus technique, je vous disais tout à l'heure, là c'était plutôt une phase d'échauffement. On va essayer d'être très concentré sur le positionnement au préalable. Vous le connaissez, c'est vraiment bien montrer les abdos. Pour ce faire, je viens bien m'asseoir et je viens utiliser un petit peu les bras. Voilà, ici, le placement profond des abdos, et là je peux simplement maintenir par exemple avec ou sans les bras. Voilà, mouvement qu'on a déjà fait ensemble, juste maintenir, la chaise a juste simplement une petite composante de hauteur, pas nécessairement de difficulté là. Voilà, ensuite je pourrais éventuellement voilà, me positionner avec une jambe tendue, tenir 10 secondes, 2, 3, 4, 5, si vous êtes toujours à l'aise, et dans le contrôle 6, 7, 8, 9, 10, je reviens, je pourrais faire plus ou moins allonger les deux jambes, attention l'équilibre sur la chaise, hein, et on tient 5 secondes par exemple, et 1, 2, 3, 4 et 5. Petit relâchement là, tout simplement. Voilà, ce que je vous propose, c'est une séance un peu peut-être plus courte que ce que l'on a l'habitude de faire, mais vous avez vu qu'on pourrait l'étendre en répétant plusieurs séries, tout simplement en y mettant certaines intensités. Voilà, l'objet c'était vraiment de rester un petit moment avec vous. Bien évidemment, on a eu un bloc explicatif, j'espère que je n'ai pas été trop long, un bloc un peu actif et puis un bloc un petit peu détente que je vous propose maintenant, un petit peu d'étirement. On va pouvoir toujours utiliser cette chaise avec voilà, toutes ces possibilités. On a travaillé pas mal les jambes. Alors regardez très simplement, dans un premier temps, je vais étirer un petit peu la partie arrière. Je peux utiliser l'assise, bien positionner au niveau du dos. La flexion vient à partir des hanches et non pas à partir des épaules. Attention, je garde la tête redressée. Je prends le temps d'inspirer, de souffler et de maintenir un petit peu cette position avec le dos bien droit. Attention, que je peux vérifier éventuellement avec ma main, tout simplement. Là. Tenir toujours une quinzaine de secondes, histoire d'avoir quand même un petit effet relâchement, étirant, tout simplement. N'oubliez pas de tirer la pointe de pied vers vous, ça place d'autant mieux votre jambe et l'activation l'étirement des ischios. Là. Voilà, petit retour. Bien évidemment, l'autre jambe. Là. On pourrait se faire, voilà, je le montre toujours face à vous, hop, utiliser des hauteurs différentes selon vos possibilités. Je me place toujours bien évidemment et je viens chercher un petit peu cette flexion en redressant bien la tête. Attention, un maintien de 10-15 secondes, histoire de profiter pleinement de l'étirement. Là, 1 et 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Notre chaise favorite, voilà, je la déplace, la change. Étirement du quadriceps, je prends appui, ce qui devrait me faciliter la vie. Soit, si j'ai la possibilité, je pourrais déposer ce pied sur la chaise, soit je prends appui tout simplement à côté, histoire de faciliter l'équilibre. Attention au positionnement au niveau des abdos, j'évite de creuser bien évidemment. Je peux le faire aussi avec une légère flexion, ce qui va basculer un petit peu le bassin en rétroversion et me permettre d'être mieux placé. Et ensuite, hop, essayez d'amener un petit peu ce genou vers l'arrière sans modifier le placement de votre dos. Simplement une petite dizaine de secondes, toujours et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 par exemple. Je change de côté. Hop, je vais chercher cette pointe de pied où j'utilise, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je le remontre un peu de côté, mais voilà, l'assise plus haute, l'assise moins haute, tout simplement. Voilà, pour la jambe gauche, pardon. Je réfléchissais en même temps, donc je me positionne au niveau des abdos, légère flexion, et puis là je peux aller chercher un peu plus d'étirement, tant que j'évite de creuser dans le dos, attention de bien se placer, je peux toujours utiliser cette prise pour m'équilibrer tout simplement. Voilà, petite dizaine de secondes, attention, et 1, 2, 3, 4, bonne respiration, bonne expiration pour se détendre un maximum, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, retour. Voilà, je continue un petit peu le périple en descendant quelque peu sur cette chaise. On va descendre progressivement. Mouvement très sympa pour notre dos, je pourrais simplement avec un bon écart-pied, simplement prendre appui éventuellement avec les mains sur les coudes et sur les mains et avoir ce relâchement complet de mon dos. Voilà, ici j'arrive à poser les mains sur le sol, ce qui ne devrait pas trop vous poser de problème non plus. Et j'arrive vraiment à détendre complètement ce dos-là. Je me permets bien évidemment de relâcher la tête, la nuque pour accentuer le relâchement du dos aussi, sur le haut du dos entre autres. Donc prenez le temps de bien souffler, d'y rester. Mouvement très agréable que vous pouvez répéter aussi, j'allais dire à l'infini, de détente. Là. Voilà, j'y reste une dizaine de secondes avant de dérouler, d'enrouler mon dos. Attention. Voilà. Je continue à descendre un petit peu les étages. On a travaillé un petit peu nos épaules, nos bras. Je viens dans une position assise talon. Je profite pleinement de la chaise pour soit, voilà, je l'écarte un petit peu, avoir juste les mains en appui et pouvoir me concentrer sur le relâchement total des épaules. En gardant la tête un peu redressée, ce qui me permet d'aligner d'autant mieux le dos et d'avoir ce relâchement ensuite des épaules. Donc double action ici, j'allonge un maximum mon dos et je relâche tout aussi bien mes épaules. Simplement, là, prenez le temps de relâcher un maximum, mouvement très très agréable aussi. Là. On peut, comme toujours, garder une dizaine de secondes de relâchement, là. Maintenir pendant une bonne dizaine de secondes. Prenez le temps de bien souffler à fond. Ok, un petit retour, attention, je vais venir tranquillement. Je descends un peu plus bas encore. J'éloigne quelque peu cette chaise pour pouvoir l'utiliser pleinement dans le relâchement du dos. Voilà, je vais même encore l'écarter un petit peu pour rester en contact visuel avec vous. Très simplement, voilà, positionnement ultra confort pour le dos. De par l'élévation des jambes, j'ai le dos qui a priori sera pratiquement et assurément tout à fait à plat sur le tapis. Très très important, j'évite d'avoir une sollicitation lombaire. Et ensuite, je peux vraiment aller chercher soit un genou là, relâcher mes épaules et tirer ce genou tout en détendant vers l'épaule. Gros relâchement des lombaires à travers ce mouvement là, tout simplement. On prend le temps de relâcher, toujours un maximum, et de respirer. Voilà. On y reste une petite dizaine de secondes. Revenez tranquillement. On inverse bien sûr le mouvement. Les deux mains qui prennent assez haut sur le genou, évitez d'attraper le tibia, on va avoir tendance à s'écraser. On va plutôt essayer d'amener le genou vers l'épaule, toujours une petite dizaine de secondes, tout en reposant l'autre jambe, bien sûr.
Le relâchement de la nuque et des épaules est tout aussi important. Voilà. Et puis, par rapport à cette petite séance tonique, petite cerise sur le gâteau, comme je vous le disais, positionnement idéal des jambes et donc du dos, et donc possibilité de se détendre mais complètement pendant une petite minute. Voilà, de relâcher les épaules, de prendre le temps de se concentrer uniquement sur la respiration et en cette période troublée sur le bien-être, bien sûr. Donc voilà, juste vous pouvez vous placer, peut-être le faire dans une pièce parfois plus sombre aussi, pour vraiment vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir marquer un maximum la détente. Là. Une petite minute, voire plus, si affinité. En tout cas, prenez le temps. Vous pouvez même arriver à fermer les yeux, à tomber dans une petite sieste. N'hésitons pas. Je pense que tout un chacun, on aura pas mal de temps à disposition. Eh bien, profitons-en. Voilà, relâchez en tout cas. Avant de, une fois cette petite minute, voire deux, voire trois, si affinité, passez, ramenez un genou, deux genoux. Toujours basculer sur un côté, histoire de revenir du mieux possible en assis. Je replace un petit peu ma chaise favorite. Voilà. Et je vous propose de passer. Donc, je vous rappelle que nous étions dans le contact forme 1. Voilà, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct, ce que je voulais vous présenter en premier. Le thème du jour, vous le connaissez, c'était la chaise et on était avec vous, et nous le sommes toujours d'ailleurs. Le petit truc du jour, je vous le présente tout de suite. Alors, souvent, dans la position assise, la plupart d'entre nous, après un certain temps en tout cas, on a tendance à mal s'asseoir, à mal se positionner, d'où les chaises que vous avez déjà pu voir. Et moi, ce que je préconise même, c'est parfois l'assise sur un feedball. Pas une journée complète parce qu'à un moment donné, le dos risque de se fatiguer, mais une demi-journée sans aucun problème. Activation non-stop de tous les muscles stabilisateurs, très intéressant dans le positionnement aussi. Faites-en l'expérience, on n'est jamais mal assis sur un ballon, sous peine de se retrouver en dessous de celui-ci. Donc simplement, parfois, si vous n'avez pas l'occasion, si vous êtes sur une chaise, le petit truc, je vous disais, l'erreur que l'on fait souvent, c'est venir s'asseoir vraiment comme dans un canapé avec un gros relâchement, une grosse pression au niveau des lombaires, simplement pour vous obliger à garder ces courbures physiologiques normales dans leur position, donc avec les lombaires qui sont toujours un peu creusés, donc ce qu'on appelle une lordose. Soit on se cale tout à fait au fond, mais là aussi parfois on risque de quitter cette bonne position. Eh bien, le truc du jour, c'est simplement glisser un pied en dessous. Voilà, voire deux. La chaise ici ne me le permet pas parce qu'elle va plus facilement basculer, mais en tout cas, si vous regardez, le simple fait de glisser un pied en dessous de moi me remet un peu plus sur l'avant de la chaise peut-être, mais surtout dans une position correcte au niveau du dos. Voilà, difficile avec ce mouvement-ci d'aller vraiment s'écraser dans les lombaires. Intéressant, voilà, le petit truc du jour. Quand vous mangez, quand vous travaillez, quand vous étudiez, à tout moment de la journée, vous pouvez y penser, ça va vous rectifier un petit peu la position, tout simplement. C'était le truc du jour. Eh bien, je vous propose, pour terminer en beauté, le petit mot du jour, voilà, sur lequel je ne vais pas m'étendre. Je vous le laisserai l'apprécier à sa juste valeur. Et je pense qu'il est un petit peu de circonstances, dans des circonstances compliquées, tout simplement. Il s'agit de garder raison, de raison garder, de ne pas s'emballer de quelque façon que ce soit. Mais moi, en tout cas, je vous invite aussi à respecter, je me permets, toutes les consignes de santé qui sont véhiculées. Il en va de notre santé, mais aussi de celle des autres. Voilà, c'était la petite morale que je vous proposais. Donc, jugez-en par vous-même. Je terminerai en vous proposant, en vous incitant, en vous invitant. Tout simplement, n'hésitez pas à partager ce lien. Il est tout à fait ouvert. J'espère qu'il vous a fait le plus grand bien. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode déjà numéro 2. Et je ne vous dévoile pas ce qu'il en sera, mais j'espère qu'on passera un aussi bon moment. Je vous remercie de partager ces moments avec moi et prenez très 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 bien soin de vous. Merci à toutes et à tous. À bientôt.